Donc, en attendant, pour celles qui ne me connaissent pas, ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je suis Christelle et je vous parle, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous parle depuis la Bretagne. Bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce moment de réflexion, un moment vraiment que l'on passe en sa compagnie et en une compagnie agréable, j'espère, une compagnie d'âmes qui cherchent à en savoir plus sur elles-mêmes. Donc, on va reparler un peu de tout ça. J'imagine qu'il y a des personnes qui sont familiarisées avec l'enseignement du Raja Yoga. Et puis, ce soir, la thématique qui a été choisie, c'est le lâcher-prise et la sagesse. Alors, on va parler un petit peu de tout ça. On va essayer d'expérimenter aussi. Notre objectif, c'est toujours d'aller au cœur de soi, de mieux se comprendre, de mieux se connaître, euh, d'accepter un petit peu plus qui on est et puis voilà, de veiller à maintenir un niveau de pensée de qualité. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir ensemble. Alors, le lâcher-prise, évidemment, hein, ce n'est pas toujours si facile. On en entend parler, on se demande peut-être parfois ce que ça représente, ce que ça veut dire. Le lâcher-prise, en termes de Raja Yoga, avec notre connaissance, ça représente un pouvoir, ça représente vraiment une faculté que l'on peut avoir, que l'on peut développer évidemment, avec l'attention qu'on porte à soi, l'attention qu'on porte à son monde intérieur, à toute cette richesse euh, qui est en nous, quoi. Eh bien, on peut avoir besoin de mettre en pratique ce pouvoir de lâcher prise, de tout simplement de lâcher un petit peu. Alors avant de poursuivre, euh, voilà, je me disais que c'était intéressant aussi de prendre un moment juste tranquillement de respiration pour soi. On vient peut-être juste de quitter le travail ou un rendez-vous ou quelque chose. Voilà, on s'est connecté, on s'est branché. Et on a juste besoin d'un petit temps, entrer dans cette salle où on ne se voit pas tous, on ne se connaît pas forcément tous, mais on va passer un moment ensemble. Donc on va voilà, respirer tranquillement, essayer de mettre nos vibrations à l'unisson. Pendant ce temps, sereinement, de s'installer dans cet espace-temps où je vais être à l'écoute de moi-même. Parce que la plupart d'entre vous, je pense, le savent, l'enseignement du Raja Yoga est cet enseignement qui nous permet de revenir au cœur de soi, de s'occuper de soi, de s'occuper de son jardin intérieur, d'accepter que l'enjeu est là aujourd'hui pour moi, de faire ce retour sur soi. Ce n'est pas une petite affaire, c'est vraiment un engagement vis-à-vis de moi, de me dire que les clés sont en moi. Les clés du lâcher-prise, les clés de la sagesse m'appartiennent. Mais simplement, j'ai peut-être oublié la manière de les activer. J'en ai pas conscience, ou peut-être pas suffisamment conscience. Donc, je vous propose de bien veiller à votre respiration, si c'est possible, pendant cette heure, de bien veiller à être détendu, pour essayer de capter un maximum pour le soi, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Donc, le lâcher-prise,
C'est vraiment cette capacité que j'ai ou que j'ai à développer de vraiment larguer les amarres, de vraiment mettre l'ego de côté, l'ego qui pense, qui sait, qui a toujours fait de telle ou telle façon. Est-ce que c'est possible de mettre cet ego de côté, de lui dire, attends un petit peu, de vraiment se repositionner intérieurement comme si on était tout neuf, tout nouveau, de lâcher prise sur le passé, parce que le passé m'encombre. Bien sûr, j'ai besoin de tirer les leçons du passé, mais il est important aussi de vraiment faire de la place et de laisser ces pensées, si ce sont des pensées de mécontentement, des situations, des choses qui m'ont pesé, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui le moment de lâcher tout ça? J'estime avoir eu raison, avoir eu le bon comportement, la bonne attitude, la bonne réaction. Mais est-ce que maintenant, juste pour moi, pour mon bien-être, est-ce que je peux lâcher toutes ces pensées qui parfois reviennent en boucle et qui sont autant de lourdeur pour l'âme? Et puis parfois, ça concerne aussi des choses que j'ai pu faire et un mécontentement vis-à-vis de moi, ou voire même de la colère. Donc le lâcher prise, ça va être vraiment lâcher sur toutes ces choses qui sont négatives. C'est mettre un terme à tout ce qui est inutile, tout ce qui est destructeur. Et vraiment m'engager sur la voie de la construction, de la reconstruction, de la découverte ou de la redécouverte de qui je suis fondamentalement. Donc, ce premier temps de méditation dans cet atelier, il nous propose ce lâcher prise totalement sur le passé, sur ce qui m'encombre. Et peut-être ai-je besoin d'une image pour m'aider dans ce lâcher prise. Chacun peut choisir une image. Peut-être ça va être le papillon, peut-être ça va être un oiseau. On est parti dans les airs. Voilà, j'ai l'impression que pour le lâcher prise, il y avait sur le dessin ou sur l'image qui était proposée pour cet atelier des ballons qui s'envolaient. C'est vraiment cette idée de légèreté aussi. Donc on peut choisir une image qui nous parle, un oiseau, un papillon, un ballon, ou toute autre chose pour symboliser notre volonté de nous écarter des vieux schémas et de retrouver une légèreté intérieure qui est présente, mais qui demande à être ravivée, ranimée. Donc, je vais faire cet exercice de lâcher, mais de ne pas oublier que je suis cet être qui lâche, cet être vivant, cet être qui a envie de vivre une vie de légèreté, de simplicité. Donc, en ayant bien conscience de moi, de l'énergie pure qui sommeille en moi, de moi, l'être qui a tout un parcours, tout un vécu, qui a traversé beaucoup de choses, qui a su les affronter, les traverser avec plus ou moins de sérénité, plus ou moins de facilité. Et là, c'est le moment de m'inscrire ici et maintenant, dans le présent, de rester concentré sur ma respiration, d'être paisible, de m'accorder de la valeur,
de me retrouver dans la solitude avec moi-même, d'être heureux, heureuse, d'être en ma compagnie, juste là, avec moi. Et s'il y a des pensées qui traversent mon esprit et qui m'écartent de cet ici et maintenant, je les observe tranquillement et je ramène mon esprit à cet instant, à cette respiration que je sens. Je me retrouve, moi, l'être vivant, moi, le minuscule point de lumière, cette énergie installée dans ce corps physique qui a toute une histoire. Et aujourd'hui, je suis là, à l'écoute de cette histoire. Et avec ma volonté, ma détermination à lâcher prise, à laisser l'ego s'évanouir. Et à ramener mon esprit à cet instant présent. Qui est plein de possibilités. Peut se colorer de toute la sagesse. Donc je veille à maintenir la concentration de mon esprit sur moi et pas sur quelqu'un d'autre et pas sur une situation. Mais là, je reviens doucement, ici et maintenant. Dans l'ouverture totale. Et ici et maintenant, je peux me poser une question fondamentale. Qu'est-ce que je souhaite pour moi maintenant? Qu'est-ce que je souhaite en termes spirituels? Qu'est-ce que j'ai envie de voir s'épanouir dans ma vie? Un peu plus de douceur, un peu plus d'amour, un peu plus de compréhension, de patience, de paix. Je peux prendre quelques instants pour répondre à cette question. À quoi j'aspire? Comment revenir à l'essentiel? Et l'essentiel, je le voyais avec un C, le ciel, un ciel lumineux,
Et donc, cela m'amène à voir si dans mon ciel, il y a certains nuages. Et quels sont ces nuages? Pour ce retour à cet essentiel, l'essence, le ciel lumineux, j'ai besoin d'observer les nuages. Sont-ils liés à une situation, à une relation, une maladie, une difficulté quelconque? C'est ça qui va m'empêcher peut-être de lâcher prise aujourd'hui. Quelque chose qui peut bloquer, qui peut noircir, assombrir le ciel de ma vie. J'observe ce nuage ou ces nuages et je prends du recul. Ces nuages sont temporaires et je peux décider avec le pouvoir de mon esprit de créer de la lumière intérieurement pour faire en sorte que ces nuages s'amenuisent. Et pour ça, j'ai besoin de me connecter à cette source divine, cette source de pouvoir, d'amour, de lumière, de paix. Et je peux le faire en me connectant, c'est-à-dire en connectant mes pensées à cette énergie pure. Donc je fais ce petit exercice de me relier par le fil de mes pensées ou d'une pensée à cette source d'énergie. Je peux la visualiser, je peux voir un grand soleil très puissant, très réconfortant, qui vient mettre toute sa lumière sur ce nuage qui existe dans mon ciel. Et moi, je suis connectée à cette source et j'ai la clé de la confiance. Je retrouve confiance en moi parce que je ne suis pas seule. Je peux m'aider de cette source bienfaisante et me laisser guider par cette énergie. Je vais prendre du recul, observer la situation d'un peu plus loin. Et je vais redevenir cet acteur qui a un rôle fondamental à jouer, associé à l'énergie divine. Je vais créer mentalement un espace de paix et de confiance. Ce nuage, ces nuages ne vont pas s'installer. J'ai la capacité de diriger mes pensées et de me focaliser sur un espace de paix intérieure. Je suis capable de surmonter cette situation, cette difficulté.
en reprenant les rênes de mon esprit et en retrouvant ma stabilité liée à ma compréhension de l'aide que je peux recevoir et de l'importance de mon engagement vis-à-vis de moi. Je suis avec toute mon attention engagée dans cette tâche de retrouver un présent plus stable, car je suis capable de lâcher prise, peut-être pas complètement, mais j'ai fait un petit pas qui m'aide à retrouver la voie de la force intérieure. Car j'ai compris que ce qui importait, c'était de m'occuper de moi, de veiller à ne pas gaspiller ces pensées qui émanent de mon esprit et à les diriger vers la solution, vers le soleil, vers cette source illimitée de bienfaits et de paix. Et dans ce travail de lâcher prise, je pense que j'ai besoin aussi de cette clé qu'est la tolérance vis-à-vis voilà, de mon parcours, de tous ces épisodes de ma vie, de ne pas les juger, d'être vraiment OK avec moi-même. C'est une étape vraiment nécessaire de regarder le passé, voilà, avec douceur, avec amour, avec bienveillance, avec beaucoup de tolérance. Car le passé doit être un temps tremplin pour mon présent et bien évidemment pour le futur. Donc, il me semble qu'il y a aussi cette étape nécessaire dans le lâcher-prise de réconciliation avec soi-même, de vraiment prendre le temps de s'aimer. Et en y réfléchissant un petit peu plus, je me dis qu'il y a vraiment un signe de l'amour pour soi, c'est vraiment le fait d'aimer être seul dans la solitude. Bien évidemment, pas s'écarter des autres, mais passer du temps avec soi-même. Parce que c'est nous-mêmes qui avons les clés de notre guérison. Et si je décide de passer du temps avec moi-même, je vais pouvoir trouver les moyens de me sentir mieux, d'accepter plus facilement les choses, et puis surtout de euh, redresser mon positionnement, s'il est important de le faire. Parce que parfois je quitte les rails, je n'ai pas forcément la bonne attitude, pas forcément la bonne réaction. Et j'appelle ça souvent dérailler. Et il me faut retrouver les bons rails pour réactiver ces, ces mémoires de, de bienveillance vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, de justesse, de précision et d'harmonie. euh, Si je retrouve vraiment la voie de la vérité intérieure, celle celle qui m'apporte un confort d'être, eh bien, il me sera beaucoup plus facile d'être en harmonie avec les autres. Donc, ça me demande vraiment un effort, euh,
de lâcher sur toutes les choses qui ne me conviennent pas dans ma personnalité, dans les choses que j'ai pu faire ou dire, etc. Et c'est le moment de, voilà, d'adopter cette attitude d'amitié vis-à-vis de moi, vraiment de me réconcilier avec moi-même. Donc, c'est ce que je vous propose de faire maintenant, de passer du temps. Bien sûr, ça ne va pas être un temps très long, mais un petit moment avec vous-même et vous vous imaginez dans l'endroit le plus merveilleux qui soit et vous êtes vraiment à l'écoute de vous, vous êtes vraiment à vous choyer, à vous aimer. Et je crois qu'il y a une chanson qui parle de ça, le temps, c'est de l'amour. Et ça m'amuse de penser ainsi. Le temps qui passe, on peut en faire ce qu'on veut. Parfois, on court après le temps, on a l'impression qu'on n'a pas assez de temps pour faire certaines choses, mais le temps m'appartient. Et le temps, c'est ce que j'en fais. Et évidemment, je peux avoir un travail, je peux être occupée, je peux avoir mille choses à faire. Mais mon espace mental peut être pris, évidemment, hein, par toutes ces choses, toutes ces responsabilités, toutes ces sollicitations. Mais dans tout cela, je peux aussi prendre le temps de m'observer, de me regarder faire, d'apprendre à le faire, d'apprendre à avoir cette attitude d'observation de soi, parce que ça s'apprend, c'est vraiment comprendre qu'on agit, qu'on est des acteurs, mais que c'est notre conscience et la conscience avec laquelle on fait les choses, on dit les choses qui comptent. Donc je me décolle de la réalité et je me retrouve avec moi-même, avec cette conscience élevée que je peux avoir de moi. Et cela va changer complètement mon rapport aux autres, mon rapport à moi, évidemment, aux autres et mon rapport au monde. Et là, je vais trouver beaucoup plus facilement du temps pour me retrouver avec moi-même. Alors, j'espère que c'est clair, mais en tous les cas, on va prendre ce temps pour s'apprécier, un temps d'appréciation, un temps pour retrouver toute la grandeur, toute la beauté de l'être que je suis. Et ça, on ne le fera jamais assez. Et ce que j'aime bien rappeler aussi, c'est pas parce que je fais cela pour moi que cela enlève de la beauté ou de la grandeur aux autres. Au contraire, plus je serai dans un niveau élevé de ce qu'on appelle le respect de soi, vraiment se voir avec de nouveaux yeux, plus je serai en mesure de voir les autres aussi avec cette beauté, cette grandeur intérieure et toutes ces richesses intérieures. Et j'ai besoin d'aller les retrouver, de les faire apparaître dans ma vie pour que je puisse en prendre véritablement conscience et prendre conscience également de la beauté, de la grandeur de ceux qui m'entourent et de tous. Donc voilà, je vous propose ce temps d'appréciation. Et là encore, vous pouvez peut-être avoir besoin d'une image, créer mentalement cette image. Vous faites un petit voyage qui vous permette de découvrir toute la beauté, la grandeur de votre être. La beauté, la grandeur de l'être spirituel qui est empli de qualité, empli de paix, empli d'amour, empli de pureté, de sagesse, de bonheur. Ces ressources sont les nôtres. Ces ressources spirituelles sont les trésors de l'humanité.
Et ces trésors appartiennent à tous. Notre travail aujourd'hui est de les retrouver, de les faire vivre, d'en prendre conscience. Donc je prends ce temps pour moi, pour m'apporter douceur, réconfort, amour. Et me rappeler qu'il y a un être qui est un océan d'amour et qui m'aime de manière inconditionnelle. Comme une mère peut aimer son enfant totalement. Et moi aussi, je peux m'imaginer tellement neuve, comme un nouveau-né, totalement innocent, qui comble d'amour son père, sa mère. Je reviens à l'origine de l'être, à l'origine de l'âme, à ce moment-là, empli de toutes ses qualités. Je suis face à moi et je m'imagine dans la lumière vitale. Je suis en train de restaurer l'image que j'ai de moi-même. Et j'ai confiance, car je ne suis pas seule. Je suis accompagnée sur ce chemin spirituel et je sais être patiente. La patience est également une clé. Je sais que tout ne va pas se faire du jour au lendemain. J'en ai conscience et c'est vraiment un travail que je m'engage à faire vis-à-vis de moi
C'est un choix, c'est le choix de l'âme qui décide d'avancer sur ce chemin spirituel en retrouvant toutes ses capacités, toutes ses ressources qui sont les siennes, en acceptant de lâcher prise sur des situations qui sont parfois vraiment difficiles à accepter. Ça demande du courage, de la volonté, beaucoup de volonté. Mais cette volonté, je peux la trouver quand je goûte à, à la saveur du soi originel. Eh bien, vraiment, je me dis que c'est un enjeu qui vaut tous les efforts. Parce que cette stabilité que je peux retrouver en étant vraiment consciente de qui je suis, eh bien, personne ne peut me l'enlever. Toutes ces ressources sont en moi. Personne n'a le pouvoir de, de me retirer ma paix intérieure, mon bonheur intérieur. Mais c'est à moi d'être fort pour être vraiment capable de maintenir cet état intérieur. Ce que j'ai à faire, c'est vraiment protéger cet état intérieur. Dans le silence avec soi. Effectivement, hein, je vois une petite remarque ici. De passer du temps avec moi-même dans le silence m'a aidé beaucoup. Ça permet de prendre conscience de qui on est vraiment. Mais ce n'est pas facile pour tout le monde. Il faut une grande force en soi. Et oui, il faut la confiance et puis de la patience. Je pense que c'est vraiment, voilà, il y a des moments d'égarement, des moments où on a plus de difficultés que d'autres. Et acceptons ces obstacles sur la route. Ils sont là aussi pour nous interpeller et puis pour nous rappeler que on doit vraiment rester vigilant, hein. Les obstacles ne sont pas là pour autre chose, mais vraiment pour renforcer notre détermination. Et, euh, et on est toujours gagnant à être déterminé, à retrouver la voie de la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire la sagesse? La sagesse, c'est vraiment ce retour à un équilibre intérieur. C'est le fait aussi d'accepter d'être dans la neutralité. Je ne sais pas exactement comment on peut comprendre ça, la neutralité, mais en tous les cas, se désengager de certaines réactions vives ou de certaines choses qui nous paraissent insupportables ou trop difficiles à accepter ou trop difficiles à voir. Et le monde actuel nous offre tellement de ces choses-là, de ces situations un petit peu partout dans le monde, des choses qui sont insupportables. Et comment moi je vais me positionner aujourd'hui face à tout ça? Comment je vais réussir à ne pas réagir, ou même dans mon entourage proche, dans ma vie, il y a des choses peut-être qui m'insupportent, que j'ai des difficultés à accepter. Eh bien, c'est vraiment cette force intérieure que je vais développer qui va me permettre d'accepter les choses et surtout de m'accepter moi-même. Parce que, voilà, je peux partir dans des excès ou des choses que je vais peut-être regretter. Mais l'important est de, dès que possible, revenir à cette réalité de moi qui est dénuée de mauvaises intentions, qui est dénuée de choses négatives, qui est vraiment dénuée de volonté de faire du mal, parce que ce n'est pas dans l'être humain. Ça, ça naît de l'ignorance de qui on est. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment l'éveil des consciences, l'éveil de la compréhension de qui on est. Parce que quand on est conscient, quand on est dans la connaissance de soi, eh bien évidemment, il y a des pièges dans lesquels on ne va pas tomber, ou on ne va plus tomber, parce qu'on devient plus fort. Toute connaissance amène
un certain pouvoir. Alors en termes spirituels, on est bien d'accord, le pouvoir, c'est à l'intérieur. C'est le pouvoir pour soi, le pouvoir de s'aimer, le pouvoir de s'accepter, le pouvoir de s'intérioriser aussi, de faire de la place au silence intérieur, le pouvoir de lâcher prise, comme je le disais tout à l'heure. C'est un réel pouvoir. Parce que, et qu'est-ce que ça veut dire pouvoir? Ça veut dire que ça va me permettre de progresser, d'avancer. Et qu'est-ce que le progrès? Le progrès, c'est retrouver encore plus ma sagesse intérieur, cet équilibre qui fait de moi euh, quelqu'un qui est vraiment aligné, quelqu'un qui a des valeurs et qui a envie de continuer à les nourrir. Et je peux nourrir ces valeurs quand vraiment j'alimente mon esprit avec des pensées de qualité, des pensées qui vont me permettre de, voilà, de me positionner clairement quoi, du côté de la bienveillance, du côté de l'harmonie. Parce que si je retrouve cette unité intérieure, si vraiment je retrouve cet alignement intérieur, eh bien, même sans le vouloir, parce que tout ça, c'est vibratoire, je vais permettre à l'autre, aux autres, de se réaligner également. Donc, bien sûr, quand on parle de travailler sur soi ou de s'occuper de soi, on sait qu'on n'est pas seul au monde et on sait qu'on vit ensemble et on est fait pour vivre ensemble. Et c'est un bonheur de pouvoir vivre ensemble quand on peut vivre ensemble dans l'harmonie, dans la fraternité, dans la compréhension mutuelle, dans le respect mutuel. Donc, bien sûr, le Raja Yoga est au service de ces intentions-là, de ces intentions nobles d'arriver à s'harmoniser les uns les autres. Et évidemment, réaliser, comprendre qui je suis va me permettre de m'harmoniser beaucoup plus facilement avec les autres. Parce que je vais lâcher tout un tas de choses qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas importantes. Je vais retrouver cette légèreté intérieure. Parce que je ne vais pas m'accrocher à des futilités ou je ne vais pas chercher à avoir raison. Quand je parlais tout à l'heure de l'ego qui veut avoir raison, qui manifeste toujours des velléités. Voilà, il a envie d'être présent et, et d'avoir son rôle à jouer. Mais ce qui m'importe, ce n'est pas d'avoir raison. Ce qui m'importe, c'est d'être bien, d'être heureux, d'être en communion avec la nature, en communion avec les autres, en communion avec ce monde, même si ce monde est souffrant. Comment je peux aider ce monde? Comment je peux me positionner pour aller mieux moi-même, trouver les clés en moi, mettre vraiment le projecteur sur ce qu'il y a de plus beau et de plus élevé en moi, pouvoir faire un pas vers la paix dans le monde. La paix dans le monde ne viendra que par la paix qui existe en moi, qui naît en moi, qui prend toute la place en moi. Donc, je vous propose de prendre un temps pour réfléchir à nouveau à tout ça, mais réfléchir dans le sens, on pourrait dire, réfléchir, c'est bien sûr penser, c'est aussi réfléchir la lumière. Donc, je vais mettre en lumière toutes ces parties de moi qui ont besoin de lumière, qui ont besoin d'amour, de réconfort, d'encouragement. Voilà, donc c'est une phase d'encouragement vis-à-vis de soi que je vous propose maintenant, de non-jugement. Et j'apprends à moins penser, moins juger, accepter et réfléchir la lumière, renvoyer la lumière d'une manière douce, jamais avec un esprit de revanche. Si quelqu'un m'a blessé, avoir le courage de ne pas laisser l'ego s'emparer de la situation, mais savoir que je peux faire grandir
la lumière en moi. Et si la lumière grandit en moi, elle va grandir à l'extérieur également. Donc je retrouve cette sagesse intérieure basée sur la vérité, sur la pureté de l'être que je suis. Je me connecte à cette énergie divine pour retrouver le chemin de ma lumière intérieure, pour mettre du sourire partout à l'intérieur, de la légèreté, de la joie. Et ces minutes sont précieuses puisque ce sont des minutes que je m'accorde en tête à tête avec moi-même, dans la douceur de cette relation que je crée avec moi-même. Eh bien, on va se quitter avec une minute j'allais dire de solitude, mais je vais dire solitude parce que je trouve que c'est un beau mot. Et puis, ce qui Mm. me venait, c'est aussi soleil. Donc, ça va être de la solitude ensoleillée pour chacun, chacune. Ça vous va? Très bien. Ça va. Et merci pour les petits soleils qui apparaissent là. Et très belle continuation à tout le monde.